Petit tweet que j'ai sélectionné parce que la question est revenue beaucoup, donc je me suis dit que c'était judicieux que tu puisses répondre une bonne fois pour toutes, Oui. Tania. C'est un tweet de The New Nils qui te dit « Au risque que tu me griffes, cher panthère, je te pose la question qui fâche. Aurais-tu été raciste envers Macao comme on te l'a soupçonné sur les réseaux sociaux ?» Non, non, alors je ne suis absolument pas raciste. Bon, le problème avec Macao, c'est qu'il prenait très longtemps la salle de bain le matin. Ah. Donc ça ne me laissait pas beaucoup de temps pour moi. En dehors de ça, bon, il a une grosse voix, il impose toujours ses idées. Et donc tout ça était un peu pesant. Mais je ne peux pas être raciste parce que dès mon enfance, mon père m'a appris que le racisme ne devait pas exister dans la mesure où mon père a passé 5 ans dans un camp de prisonniers en Allemagne et il a échappé au camp de concentration. Ah oui, en effet. Et étant enfant, je me suis fait traiter de sale petite juive. Donc dans ces cas-là, on ne connaît pas le racisme. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Donc tu es de confession judaïque. Alors en fait, c'est mon père qui était juif, donc moi je n'ai pas de religion. Et oui, parce que ça vient de la mère. Oui, ça vient de la religion mère, juive. voilà, mais je me considère quand même comme juive parce que c'est plus difficile de se considérer Mais comme ça te juive. gêne quand même d'entendre ce genre ou de lire ce genre de commentaires? Bah, en fait, je ne l'avais pas lu, tu me l'apprends. Oui, effectivement, ça me gêne parce que je ne suis absolument pas raciste, donc j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là. Eh Oui. ben, c'est bien que tu puisses répondre et que tu aies pu nous Absolument, raconter tout ça, absolument, Tania. je te remercie. Tes projets, j'ai vu que tu étais très déterminée, donc tu as forcément une idée en tête. Tu as envie de faire quoi? De l'animation télé? Une nouvelle télé-réalité? Alors, moi, je suis une femme extrêmement ouverte à tous les projets professionnels. C'est vrai que si demain, on me proposait d'animer une émission de télé, je serais ravie. Bon, je tiens évidemment à poursuivre ma carrière de mannequin. J'aimerais bien aussi travailler un peu plus comme comédienne et je pense que peut-être Secret Story, en me montrant finalement d'une manière plus naturelle, pourra peut-être donner des idées, du moins je l'espère, à des réalisateurs. Et puis il y a mon projet musical que j'aimerais vraiment faire aboutir puisque j'en suis la productrice. Alors tu sais moi dans quelle émission je te verrais bien? Dis-moi. Mais alors vraiment, alors pour le coup cette année c'est loupé parce que le casting il est bouclé et ça commence bientôt sur TF1, c'est Oui. Danse avec les stars. Ah, pourquoi pas? Ah moi je te verrais bien. Oui, pourquoi pas? Je trouve qu'il y aurait un enjeu, il y aurait quelque chose. Je verrais bien Tania Druginska dans Danse avec les stars l'année prochaine. Hein. Alors vous le dites dans la barre de commentaires si c'est votre cas également. Et si tu devais choisir un autre programme de télé-réalité, ce serait lequel? Si tu les connais. Hein. Ben, en fait, je ne connais pas bien la télé-réalité. A priori, bon, mon but n'est pas de collectionner les télé-réalités, mais ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, je reste ouverte à toute proposition, parce que j'ai pour principe de vraiment analyser toute proposition professionnelle avant de donner une réponse positive ou négative. La panthère est sage. Ben, la panthère, en fait, est très dynamique. Moi, j'ai toujours vécu pour ma vie professionnelle. Ouais. J'ai absolument besoin d'être occupée et de faire des choses qui me plaisent, qui me passionnent. Donc, c'est pour ça que je suis très ouverte à toute proposition.